Ce soir, celui que tout le monde traque est un jeune taureau. Nous sommes à Baillargues, dans le sud-est de la France. Les vachettes, la fête, sont une tradition de la région. Pendant 6 jours et 6 nuits, ce village de 6000 habitants prend des airs d'Ibiza, aux Baléares. Ah, que la bête, je t'ai dit! Toute la nuit, Julien et sa bande vont courser le taureau sur ce char à roulettes. En fait, c'est un bar. À l'intérieur, des bouteilles, des mélanges d'alcool et de soda, tenus bien au frais dans une poubelle de la ville. Ces boissons, ils les ont préparées eux-mêmes dans l'après-midi. J'ai bu du whisky, de la vodka, des bières, du rosé. Ça, c'était au début. Les plus vieux, comme les plus jeunes, ça a toujours été comme ça. On boit et voilà quoi. C'est les vacances. Personne ne surveille qui boit et en quelle quantité. Dans la foule, des mineurs, un verre à la main. La fête autorise tous les excès. Et il ne faut pas attendre longtemps pour croiser ce qui s'écroule. Vous avez vu quoi ce soir là? Vodka. Combien? Je sais pas, une bouteille quoi. Il reste ça quoi. Et vous avez quel âge? J'ai 16 ans. Et tu aimes bien te sentir dans l'état dans lequel tu es? Pourquoi t'as bu comme ça? Ben, c'est la fête quoi. C'est la fête à Baillargues. C'est comme ça, c'est tous les années comme ça. Et tu te sens bien? Ben ouais, là, je me sens bien. Ouais. Faut pas les écouter, ils sont bourrés. Le couple s'éloigne, il est 2 h du matin et la fête devient moins bon enfant. Attention, je suis bourré. Nous croisons le petit ami de la jeune fille de 16 ans. Paniquée, elle a disparu. Les habitants la retrouvent au bout d'une rue, effondrée. Allez, tu te lèves. Et la fête à Baillargues. Allez, tiens un peu de vomi, tu vas t'asseoir. Comme ça. Allez, on est parti avec du vomi sur le bras. Pour cette jeune fille, la fête se termine au poste de secours. Pourquoi ces adolescents boivent-ils autant? Ont-ils conscience des risques d'addiction? Des conséquences sur leur santé? Après le sud de la France, nous irons en Espagne, où l'été, des jeunes Français s'enivrent pour quelques euros. Ah nous, le terrible gars, les pilous qui sont dans la montagne et dans la mer. Enquête sur ces jeunes pour qui fête rime avec alcool. De torturer une meuf de 16 ans. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans, enculé. J'ai 16 ans, lâche-moi. Toi aussi. J'ai putain de 16 ans, j'ai rien fait. Aux urgences de Montpellier, 4 hommes sont nécessaires pour maîtriser cette jeune fille. C'est Laurent. Tu m'as repris un jeu d'attache et je pense que je vais pas tarder à en avoir besoin. Merci. Elle vient de vider une bouteille de vodka avec 2 amis dans un concert. Tu es agressive et violente. Ouais, voilà. Voilà. Et comme on n'a pas le temps de te gérer toute la nuit à 3 ou 4 comme ça, là, on t'attache. Voilà. Au moins, le problème est résolu T'es pour chez nous. moi, Hein? super. Mais c'est fait. Regarde, ça en courant tout ça. Vous avez rien dit après, franchement. Ben si, justement, c'est parce qu'on a autre chose à faire qu'on me paraît au plus pressé. Je suis désolé. C'est dommage d'en venir là. Sérieux, ouais. Elle n'est que la première d'une longue série. Les pompiers amènent ici tous ces jeunes gens pour qui la fête de village a mal tourné. 1, 2, 3. La jeune fille qui arrive a 15 ans. Elle est consciente, mais totalement amorphe. On va la laisser en PLS. Hop. Eric, l'infirmier, veut savoir ce qu'elle a bu. Tu sais ce que tu as consommé ou pas? Il n'y a que toi et moi là, il n'y a personne. Au pied du lit, sa tante qui l'a accompagnée. Tu as bu quoi? Elle vous a dit quoi? Du whisky? C'est du rhum. J'étais avec elle à la fête. Elle s'est isolée avec ses copines, d'autres copines, je sais pas. Elle a bu. Après, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. Eh oui, excuse-moi, mais t'as plein d'herbe dans les cheveux. Ça sort d'où cette paille, tu le sais? Tu t'es roulé dans la paille. Je sais pas. Hein? Je sais pas.
Je sais pas. De la paille dans les cheveux et couverte de poussière, la jeune fille n'a aucun souvenir de sa soirée. On va l'hydrater et attendre qu'elle élimine l'alcool qu'elle a dans son sang. Voilà, à environ 0,10 g par heure. Donc 2,4 g, il faut 24 heures. Avec 2,4 g d'alcool dans le sang, Claire n'est pas en simple état d'ébriété. Elle frôle le coma éthylique. À 3 grammes, pour les adolescents, il y a danger de mort. Ce qui va arriver après, c'est du rhum. Du rhum. On varie les plaisirs. Hein. Déjà, une autre jeune fille, ivre, elle aussi. 15 ans, 18 ans, Une mineure, aucun papier d'identité sur elle, personne pour l'accompagner. La priorité pour l'équipe médicale, prévenir ses parents. Bonsoir. Arrête. Tu es mineur, hein. On va être obligé d'appeler ta maman. Hein. Juste que tu assumes, tu as 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. Ah ben, c'est un bon début, ça, rien. Arrête. Tu ne quitteras pas l'hôpital sans tes parents. Mon problème, c'est de savoir comment je peux joindre tes parents. Je veux pas les rejoindre. Ah, mais tu n'as pas le choix, là. Tu es obligé. Tu resteras là tant qu'ils ne seront pas prévenus, tes parents. Mais je vais faire une qui pas bien. Tes parents, j'ai une obligation légale de l'appeler. Non, c'est pas vrai. Si, la loi m'oblige à les appeler, tu es mineur. Non, c'est mon week-end. Pardon? Des jeunes filles assez grandes pour s'enivrer, mais qui redeviennent des enfants, craignant la colère de leurs parents. Il faut que tu nous donnes le numéro de portable de ta maman ou de ton papa. Je vais revenir, je viens. Bah tiens, t'as un mytho là. Tiens, bouge pas là. Elle est gentille, elle prévient. La dernière fois, elle m'a pas prévenu. Elle est gentille, elle prévient. Là. Vous avez pas l'air inquiet là. Deux mineurs de 15 ans. Tu es inquiet de quoi? Elle va bien. Elle va juste éliminer son alcool comme les autres. Et puis, voilà. On est inquiet quand ils nous répondent pas. Après plus d'1 heure, Laura finira par céder et donner son identité. Au total, ce soir-là, 15 jeunes gens, garçons et filles, ont été accueillis aux urgences pour avoir abusé de l'alcool. En 10 ans, les hospitalisations des moins de 20 ans ont doublé. L'ivresse occasionnelle est de plus en plus précoce. Et pour ce médecin, ces excès ne sont pas toujours anodins. C'est sûr que dans toutes les alcoolisations aussi importantes, il y a toujours une part de détresse. Hein. On peut dire que c'est une fête qui dérape, mais il y a toujours une part de détresse qui fait déraper la fête, hein, je pense, vraiment. L'alcool, révélateur d'un malaise plus profond. C'est peut-être le cas de Victoire, la jeune fille agitée que les infirmiers avaient dû attacher en début de soirée. Elle s'est calmée en 1 heure de temps et après une piqûre de sédatif. Ses parents sont là. Demain matin, elle pourra rentrer chez vous, probablement. Après, ce qu'on propose en général dans ces cas-là, c'est de voir la psychologue, au moins pour un premier contact, parce que c'est quand même pas tout à fait normal de se mettre dans des états pareils à son âge, hein, avec de l'alcool. Vous, vous pouvez la voir sans elle. Hein, ça peut être déjà une première étape, elle peut vous donner des pistes un petit peu, parce que c'est des situations qui sont difficiles à gérer. Ça me dépasse. Même si on va me donner des conseils, je ne sais pas quoi faire. Je ne pourrais pas le faire. Ça sera un premier pas hein, pour essayer de voir qu'est-ce qui vous dépasse et en quoi est-ce qu'on peut vous aider pour le faire. D'accord ? Je ne sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que vous lui direz à une fille de 16 ans? T'as vu pourquoi? Qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Est-ce que c'est la première fois que... Non. Non. Qu'est-ce que vous avez tenté les fois précédentes? Rien. Rien. On a laissé passer. Tout à l'heure pour que les choses se tassent. Et cette fois-ci? Cette fois-ci, je demande combien. La première fois, j'ai dit j'étais tellement malade, je ne recommencerai pas. Mais enfin, apparemment, c'est la seule façon qu'elle trouve de pouvoir s'amuser, peut-être. Je ne sais pas. 15, 16 ans, l'adolescence, le moment où les parents ont moins de prise sur leurs enfants. Comment faut-il réagir ? Dans cette maison du centre-ville de Nîmes, une famille accepte de nous ouvrir ses portes.
Ce sont des filles que nous allons suivre, car selon une étude de 2010, leur consommation d'alcool a augmenté de 20% en 5 ans. Clotilde et son amie Milane se préparent à sortir. Elles viennent d'avoir leur bac, elles ont tout juste 18 ans. On va aller sortir avec des amis. Boire un verre ou deux. Ou 3. C'est une soirée spéciale aujourd'hui ou c'est souvent comme ça? Oh non. C'est tout le temps comme ça. Bah là c'est les vacances donc c'est encore plus tout le temps comme ça quoi. Tous les jours. Donc dans tous les cas, on boit. Voilà. C'est un peu le thème de la soirée. C'est bon? Oui, pour moi oui. Jusqu'à l'année dernière, Clotilde devait demander la permission à sa mère pour sortir. Aujourd'hui, la jeune fille n'hésite pas à lui annoncer franchement son programme. Vous faites quoi exactement? Bah, on va aller au latin. Peut-être on va aller à du dégustation de vin. Et toi, tu vas déguster du vin? Ouais. Je vais déguster. Qu'est-ce que tu vas déguster? T'aimes pas trop le vin, toi? Mais si, j'aime le vin. Ah bon? Le vin blanc et le rosé. Bien fruité. Voilà. Bon, pas le vin rouge. Attention. Pas trop boire? Oui, peut-être. C'est autour du sens du mot « déguster » que les filles vont se faire un peu taquines. Déguster, ça veut dire des petits fonds pour avoir une gorgée. Déguster, chez moi, ça veut dire que je vais prendre un verre et que je vais le boire avec des amis et que... Ah ouais, faut déguster une bouchée, ça suffit pas pour savoir si le vin il est bon. Il faut être sûr qu'il est bon. Dans cette maison, l'alcool n'est pas un sujet tabou. Mais Christine ne sait toujours pas vraiment pourquoi sa fille est attirée par l'alcool. Tu me dis très bien que tu t'amuses sans alcool. Mais c'est quand même mieux avec de l'alcool. En quoi c'est mieux? Bah, ça me libère. Je danse plus naturellement. Majeure, mais pas encore autonome. C'est maman qui doit faire le taxi jusqu'au centre-ville. Bonne soirée. Christine espère avoir donné suffisamment de repères à sa fille pour qu'elle fasse bon usage de sa liberté. C'est facile à un moment donné, tant qu'ils sont petits, jeunes, où justement on peut imposer ses règles. Mais après, quand elle a 18 ans, elle sort et autres. Et à part justement jouer la carte de la confiance, prévenir, c'est-à-dire dire les dangers qu'il y a et autres, j'ose espérer que ça fait de l'effet. Tout à l'heure, Clotilde et Milane avaient parlé d'une dégustation. Voilà à quoi cela va ressembler. On va trinquer à la normale, hein. On va essayer d'être un peu normal. Voilà. Merci. Cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec. Allez, et douce pas. Une première bouteille de vin blanc mélangée à un sirop de pêche. Et ils enchaînent, à la terrasse d'à côté. On en prend 1, 2, 8, 14, 12. Deux bouteilles de quoi? De rosé. Cette fois, c'est un vin rosé mélangé à de la grenadine, le sirop des enfants. Rosé grenadine, blanc pêche ou rosé pamplemousse, des mélanges très prisés des jeunes. Le sucre masque le goût de l'alcool. Cul sec. Cul sec, allez vas-y Milane, cul sec. Ah bon, c'est un jeu. C'est une sorte de jeu, c'est vraiment du jeu. Non, pêcher. Regarde-moi moi. Mais quel jeu? Bah c'est du jeu, c'est voir qui c'est qui va tenir, qui c'est qui va vraiment le boire jusqu'à la fin. C'est le fait de donner un défi, je sais pas, c'est comme ça. Est-ce que tu veux plus boire? Pour Clotilde et ses amis, c'est une soirée ordinaire. Au fil de la conversation, ils nous confient boire presque tous les jours. Je bois un verre tous les jours, au moins. Je suis vendeur, donc maintenant, la journée, je suis tellement stressé que je me bouffe les doigts. Que, ben voilà, au final, je suis obligé de boire un verre pour me détendre. Il y a un jour où je vais voir parce que je serais malheureuse et j'ai envie de me noyer dans l'alcool, on va dire. Un jour où je serais tellement heureuse que j'aurais envie de fêter ça. Un jour où j'aurais juste envie de boire un verre avec des amis. Nous, on n'est pas des ivrognes, on est des alcooliques non anonymes. Ce soir, les 6 amis auront bu 4 bouteilles de vin. Ils ont dépensé 60 €. Chaque mois, c'est la moitié de leur argent de poche qu'ils consacrent à l'alcool. Nous les quittons à la fermeture du bar. Ils sont alcoolisés, mais pas ivres. Nous retrouvons les 2 jeunes filles sur la plage, le lendemain, pour leur demander pourquoi l'alcool s'est immiscé dans leur vie. Ont-elles conscience des risques d'addiction ? On est jeunes pour faire des expériences, pour tomber dans l'excès à un moment ou à un autre pour une certaine chose ou autre chose et pour apprendre de ses erreurs et se relever plus fort et continuer sa vie comme ça.
Après, on a des parents, on a des entourages pour nous remettre dans le droit chemin si on se perd. Pour parler franchement, ce que pensent les adultes, ça m'est complètement égal. Je sais pourquoi je fais ça. C'est une solution pour moi de boire. Certains moments où ça va pas. Plus on boit, plus on oublie. Et qu'est-ce qu'on oublie alors? Les problèmes, les soucis, on oublie tout. Milan n'en dira pas plus sur ses problèmes qu'elle a tant envie d'oublier. Pour mieux comprendre les raisons de cet attrait des jeunes pour la boisson, nous sommes retournés à l'hôpital de Montpellier, au service pédiatrie cette fois. Ce médecin a mené une étude auprès d'une centaine d'adolescents hospitalisés pour avoir trop bu. Il les a écoutés longuement sur leur rapport à l'alcool. On n'arrête pas d'annoncer à nos jeunes que c'est la crise, qu'ils ne vont pas y arriver, que trouver du boulot c'est impossible, etc. Donc il y a un repli sur soi du genre, moi je vais finalement en profiter, je vais vivre au présent, sans trop me préoccuper des autres, parce que de toute façon, l'extérieur m'a l'air très agressif. Selon ce médecin, chez certains jeunes, l'alcool calme une anxiété. Ils nous avouent qu'en fait, boire, ça leur permet de mieux supporter les difficultés de leur existence. Donc ça, c'est important. L'alcool devient presque un médicament et est considéré presque comme un médicament, alors que en réalité, c'est un toxique, quoi. Là aussi, on a une perte de repères et c'est pas anodin. C'est pas anodin pour le futur adulte qu'ils vont donner. En Europe, il y a des destinations pour boire en été. Lloret del Mar, en Espagne. Une station balnéaire, 300 bars et discothèques, autant que dans une ville comme Lyon, qui compte 10 fois plus d'habitants. Des cars entiers arrivent ici, d'Amsterdam, Londres ou Berlin. À l'une des terrasses, 4 Français. Ils viennent de Bormes-les-Mimosas. C'est l'heure de l'apéritif et pourtant, ils sirotent déjà un cocktail de soirée. Alors, il est bon? Ouais. Vos parents sont au courant? Ils s'en doutent quand même. Ils savent qu'on boit, mais si ça eux qu'on bu autant. Mais autant, je pense pas qu'ils se doutent qu'on boit autant. On vient pas ici boire du coca. 1, 2, 3. En Espagne comme en France, l'alcool est interdit aux moins de 18 ans. Vous venez de leur servir des mojitos? Oui. Êtes-vous sûr qu'ils ont l'âge de boire de l'alcool? Je ne sais pas. Vous n'avez pas 18 ans? Si. Vous les avez ou pas? Oui, on les a. Ok. Je leur fais confiance. Et pourtant, si 3 de ses amis sont majeurs, Nicolas, lui, n'a que 16 ans. Il ne demande jamais? Jamais. Je suis jamais dans les bars. Et même en boîte, c'est très rare. Si la bande d'amis a choisi Lloret, c'est parce qu'ici, les prix des locations sont imbattables. Pour s'offrir quelques jours dans cet immeuble du centre-ville, ces étudiants ont travaillé pendant 1 mois cet été. On paye 135 € pour 3 nuits. Donc ça fait 35 € par personne en fait pour 3 nuits. Une chambre, un salon et un coin cuisine pour 10 € par personne et par nuit, moins cher qu'un camping bas de gamme en France. Putain, j'ai faim là, on aurait dû prendre à manger. Ah, j'ai des BN je crois. Il est 21 h et le dîner a des airs de goûter, mais il est arrosé à la bière. En Espagne, Lloret del Mar est appelée la capitale du tourisme de la cuite. Jonathan, en polo clair, est presque un habitué. Il y est venu 3 fois ces 6 derniers mois. Et il a ses adresses. Le premier cocktail s'appelle un B-52, du nom d'un bombardier américain. Alcool d'orange, liqueur de café, crème de whisky. 40 degrés d'alcool, puis à la paille, ces 2 carafes de vodka, jus de pomme et liqueur de melon. Un petit cocktail pour 8 €, 1 litre. 1 litre, on se le fait à 2. Tranquille. L'Espagne est le pays où l'alcool est le moins taxé d'Europe avec le Luxembourg. Quand tu vois les prix là-dessus, tu dis que c'est limité. Quoi qu'ils contiennent, ces verres coûtent 1 €. La tequila avec du citron et du sel. Tequila, vodka ou gin, pas toujours facile d'apprécier les mélanges. Eh bien, personne n'a café. Pour Lloret, pour la Russe, pour Lloret. Pour les bombes de soie. Pour la Russe et pour Fossile.
En 1 heure, ils ont bu 8 verres et 1 litre de cocktail chacun, pour 10 € seulement par personne. Entre eux, la conversation devient décousue. C'est à cause de nous en fait. C'est à cause de nous. J'ai vu, ouais, j'ai vu. En fait, écoute-moi, franchement, si t'es à Yoré, que t'as pas bu, que t'es pas éméché, c'est que t'as rien compris que. Là, on est bien. Que t'es pas à Yoré pour ce qu'il faut. On a nos limites quoi. Il n'y a personne pour nous dire ce qu'on doit faire. Il n'y a pas les parents, il n'y a pas de la famille pour nous dire. Loin des parents, loin des amis. On est entre nous, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Comme si à l'étranger, loin de chez eux, ces jeunes se sentaient libres de boire à l'excès. Nous les laissons sur la piste de danse avec la promesse de les retrouver à la fin de la nuit. Ces 2 dernières saisons, le tourisme de l'alcool a fait 5 victimes à Lloret del Mar. Et pourtant, rien ne change. En bord de mer, voici le bar de Jackie et Andy Milroy, un couple d'Écossais installé ici depuis 27 ans. L'année dernière, leur fils Andrew, 15 ans, rentre de chez un ami. Il est 4 h du matin. Andrew était sorti avec des amis et certains d'entre eux se sont battus avec 3 Français. Mon fils a essayé de les séparer, mais l'un des Français avait un couteau et malheureusement le coup a été pour mon fils. Il est mort à l'hôpital un peu plus tard. Malgré la mort de leur fils, ils n'ont pas envisagé de partir. Le bar est leur seule source de revenus. Pouvez-vous imaginer Lloret sans ce business de la fête? Oh non, ce serait la fin. On a besoin des jeunes. Ce n'est qu'une petite minorité qui cause des troubles. Comme la plupart des gens qui ont un commerce ici, nous avons besoin que ce tourisme continue et que les jeunes viennent. Et ce n'est pas un peu dangereux de servir des alcools forts, comme des cocktails d'1 litre, à de jeunes gens? Ces cocktails ne sont pas forts. Il y a très peu d'alcool dedans. C'est surtout du jus de fruits. Ils ne se saoulent pas avec ces cocktails. L'été, Lloret del Mar multiplie par 5 sa population. Toute l'économie de la ville dépend de ce tourisme de l'alcool. Depuis l'émotion suscitée par la mort d'Andrew, les patrouilles de police ont été renforcées. Le soir, elles s'interposent dans les bagarres. Mais les jeunes continuent à boire dans la rue, alors que la mairie l'interdit formellement. Allez, go. C'est sur la plage que les 4 jeunes Français achèvent leur soirée. Léger. Je sais pas pourquoi, mais on va se baigner. On sait pas pourquoi, on n'a jamais fait ça, mais c'est pas grave. Vous êtes sûr que c'est raisonnable après une soirée comme ça? Ouah, non, ça va, on a encore... Bon. En discothèque, ils nous disent n'avoir bu que 2 verres. Alors, ce soir, ils s'accordent un dernier plongeon. L'alcool festif peut tourner au cauchemar. C'est l'histoire d'Anthony. Il habite près des Sables d'Olonne. Il n'était qu'un adolescent quand il a commencé à boire. Quel âge est-ce qu'il avait, Anthony? 14-15 ans. Ouais. Et à cette Ouais, époque, ça commençait, quoi. Ouais. Il y avait un an, 2 ans. Mais c'était pas encore énorme à cet âge-là. C'était pas des alcools forts, hein, c'était plus du vin, des bières. Fréquemment? Ouais. C'est-à-dire? Bah, presque tous les jours. Hein. On se dit que c'est normal au début. Ouais, tu te Comme dis tous si. les Ouais, jeunes, ouais. quand ils boivent une bière, bon, bah, tous les jeunes le font. Et comme le soir, lui, il mangeait en 10 minutes et il montait dans la chambre, il était couché, on voyait plus rien. L'alcool, ce n'est plus seulement la fête. Anthony dissimule ses bouteilles dans chaque recoin de la maison. Et moi, quand je venais bricoler le week-end, que j'avais quelque chose à faire, j'ouvrais ici, par exemple, ma caisse à outils. Et tout d'un coup, boum, j'avais une canette de bière qui était dedans. Je cherchais ailleurs dans mes seaux à peinture, j'avais une bouteille de rosé qui était vide. Hein, Anthony, tu te rappelles? Ouais. J'ouvrais mon coffre de voiture, j'avais quelque chose à chercher dedans. J'avais une bouteille de champagne qui était planquée dedans, mais toujours vide. Quand j'avais du monde à la maison, je dis tiens, on va ouvrir une bouteille, on va chercher une bouteille.
Et j'arrivais, j'avais plus rien. Tout était parti. Anthony a basculé dans l'addiction en à peine 1 an. À 18 ans, il boit 2 litres de vodka par jour. Moi, je vivais que pour boire. Hein. Quand je me levais à 8h le matin, je buvais une grosse timbale de whisky pour aller, parce que sinon je pouvais rien faire, quoi. J'allais trop en bloc, j'avais trop mal. Puis tant que t'as pas ta dose, de toute façon t'es pas mieux quand t'es tête, alors t'es obligé de boire tout le temps, quoi. Après 2 cures de désintoxication, Anthony ne boit plus depuis 3 ans. Mais il est toujours suivi chaque mois par un médecin. Aucune goutte d'alcool ne lui est autorisée jusqu'à la fin de sa vie, sous peine de replonger. Ça, c'est du mousseux désalcoolisé en fait à la pêche. Donc ça a vraiment le goût de pêche, mais sauf que y a pas d'alcool dedans. Donc voilà, c'est pour moi. Santé, mon prince. Tienne, mon petit gars. La tienne, ouais. Puis à la vôtre, les filles, hein, tout le monde. Hein. Je me suis mis dans la tête un jour que de toute façon pour moi c'était fini et voilà. Moi, j'ai pas profité vraiment de ma jeunesse, quoi. Je l'ai passé dans le vague 90% du temps. Donc voilà, c'est aujourd'hui que je profite. À 25 ans, Anthony a commencé une nouvelle vie. Il est devenu le père d'un petit Joey, mais il sait qu'il restera toujours un ancien alcoolique.